Bienvenue tout le monde, ici Johan et Alexandre de la team Chekhov. Aujourd'hui nous sommes chez Crack the Egg et nous allons vous parler de la première des 3 salles que nous avons effectuées chez eux qui s'appelle Chinatown. Alors Chinatown, on est des jeunes Yakuza qui viennent de rentrer dans la mafia japonaise et on s'est infiltré à Chinatown dans la mafia chinoise, La triade, ouais. la triade, pour aller récupérer une mallette et prouver notre valeur à notre chef, celui qui nous a recrutés chez les Yakuza. Donc on est en période d'essai. C'est ça. On doit piquer un truc aux Chinois, on sait pas trop ce qu'il y a dans la mallette, mais on n'était pas là pour poser non plus des questions. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la mafia japonaise. Notre chef qui est malin, pour nous obliger à bien lui rapporter la mallette, Et à pas l'enfumer. et à pas l'enfumer, il nous a tatoué un petit truc avec du poison, ce gros FDP. Et du coup, si on sort pas au bout d'une heure, on va mourir. Enfin, si on lui remet pas la mallette Oui, au si bout on d'une heure voilà. et qu'on Lui, il décide ne de... remet pas l'antidote, C'est ça. et donc Et on meurt. il n'y a pas de C'est pour gagnant-gagnant. qu'on évite de revendre la mallette à plus offrant en fait. C'est ça. Ce qui m'a profondément marqué dans le bon sens, c'est surtout l'aspect immersif de la salle. Les décors sont très réalistes, on a l'impression vraiment d'être dans un appartement chinois ravioli des années 70 à San Francisco. Donc Chinatown est bien respecté sur ce plan-là. Beaucoup de détails, d'éléments iconiques de cette période. Donc qu'on retrouve et qui donne des petits clins d'œil par-ci par-là. Ouais, c'est Donc clair. ça j'ai beaucoup apprécié. En fait on a vu beaucoup de mécanismes assez originaux, très sympas. J'ai trouvé super bien intégré aussi au Bien storytelling. intégré, bien varié, avec Ça. aussi bien des manipulations que de la fouille, que de la lecture. Attention, faut bien respecter les consignes. Quand il y a un truc qui est marqué avec une procédure, il faut la respecter. C'est ça. On a tendance à aller vite en besogne en général parce qu'on est sous le coup de l'adrénaline, du rush. Voilà. Et là il faut parfois être bien posé. C'est bien construit, c'est bien dans le thème. Et il y a aussi le truc qui est très cool chez Crack the Egg, c'est que tu as l'énigme dans l'énigme. C'est ça. On a en fait, outre la quête principale qui pour Chinatown était de retrouver une mallette et de la donner à notre chef Yakuza, il fallait en plus, en mission subsidiaire, trouver un œuf. Ce qui est, on va dire, propre à Crack the Egg, à cette enseigne, c'est que pour chaque salle, il y aura une énigme supplémentaire qui est de retrouver l'œuf caché dans l'escape game. Voilà. Il y a Chinatown, Ouais. il y a l'étrange professeur Tixen, Ouais, je l'ai dit du premier coup, et l'abri. d'accord. Et on va trouver 3 œufs dans chacune de ces salles. C'est ça. Et c'est ça qui est assez cool chez Crack the Egg, c'est que toutes les énigmes sont reliées par cette énigme supplémentaire C'est qui ça. est de trouver l'œuf et de comprendre à quoi il sert ce truc. Il y a une complémentarité, une interconnexion entre ces 3 univers qui ont l'air très différents, Voilà. mais qui se regroupent sur le fait de trouver l'œuf primordial. Ouais. Et une fois qu'on a ces 3 œufs, on aura la chance ou non de résoudre l'ultime énigme qui permettra l'ouverture de cet œuf. Voilà. Et ça rajoute quand même un petit truc supplémentaire Ouais. qui est très sympa. On va faire les reviews des 2 autres salles très prochainement. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très vite. Bisous, Ciao. ciao.